nous avons fait précédemment pour capable ouais qui ça nous a partagé. Nous avons commencé par la voie de la justification. Nous avons dit que la justification c'est un changement de position et par définition c'est action de juger comme juste. La justification c'est un acte par lequel donc bon Dieu lui-même les déclare nous juste tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Nous moi-même ensemble en tant que pécheur, devant mon Dieu, nous tous coupables, selon Romains 3, le verset 19, nous privés de sa gloire, selon Romains 3, le verset 23. Là, nous répondons à l'appel de Dieu par la foi en Jésus-Christ qui a accepté de mourir pour nous-mêmes. Donc, nous venons jouer une justification nous, par sa résurrection selon Romains 4, le verset 24 jusqu'au verset 24 et 25. Donc, nous sommes gratuitement justifiés selon Romains 3, le verset 23 jusqu'au verset 24. C'est ça, nous te hier ensemble avec. Mais maintenant, nous voulons montrer que la justification implique trois choses dans la vie. Il implique trois bagailles. La justification, m'a pour dire, il implique trois bagailles dans la vie. La première chose que la justification implique, c'est la rémission de la peine. Deuxièmement, c'est la restauration de la faveur de Dieu. Et troisièmement, c'est l'imputation de la justice de Dieu. Nous disons encore que la justification lui permet nous de joindre trois bagailles dans même bon Dieu. C'est la rémission de la peine, la restauration de la faveur de Dieu et l'imputation de la justice de Dieu. On nous prend premièrement la rémission de la peine. Jésus ayant porté la peine de l'homme, lorsque nous avons parlé de rémission, nous parlons de pardon, péché, c'est grâce que bon Dieu qui lui-même Libanon. Jésus qui a porté peine de l'homme dans 1 Pierre 2, le verset 24, il dit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc ça veut dire, Jésus-Christ prend tout péché moi-même ensemble avec les monter sous bois. C'est une raison lorsque fait noir, un pile théologien interprète ça lorsque fait noir. T'es blaïs sous pays, lorsque Jésus-Christ est à la croix, elle te dit papa pour qu'ils soient abandonnés, mais il faut comprendre que c'est trop péché que bon Dieu lui-même il n'est pas venu Jésus-Christ encore sur croix, lui est péché. On nous connaît que Dieu n'a pas de relation avec péché, il était obligé by Jésus-Christ d'eau sous croix. Donc c'est ça théologien démontre. Il prend tout péché nous, il monte à la croix, c'est pour qui ça? C'est pour nous être capable de jouer une justice. Donc c'est pas meurtrissure, nous-mêmes, moi-même ensemble avec nous guérit, nous guérit. Donc, bon Dieu a accordé un plein pardon à tout le monde qui croit. Donc, amis, auditeurs, auditrices, internautes, si vous côté matin, si vous côté non, peu importe côté, donc, vous avez un charge sur le dos, vous avez un pile bagaille que vous faites. Un seul bagaille, vous êtes capable de faire, c'est accepter Jésus-Christ et croire dans Jésus-Christ pour bon Dieu lui-même, il est capable d'accorder à vous-même un plein pardon. Selon Romains 8, le verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, monde pas qu'à condamner, personne pas qu'à condamner parce que ou même pour croire dans Jésus-Christ. Tout le monde qui est en Jésus-Christ, pas de condamnation pour nous-mêmes. L'homme qui a condamné nous, pour ça nous fait en chair, mais quand il s'agit de nous avec l'esprit, nous, personne pas qu'à condamner nous. C'est vrai qu'il y a parfois nous fait bon Dieu des bagailles qui mal. L'homme l'a obligé par nos sanctions. Il condamné nous, mais l'Éternel lui-même, il est juste et fidèle pour le pardonner nous de tout ça nous fait, de toute iniquité nous yo. Maintenant, dans deuxième bagaille nous voit que la justification lui-même est impliquée dans la vie nous en tant que chrétiens, c'est la restauration de la faveur de Dieu. Donc maintenant, pas de gagner relation entre moi-même avec Dieu, avec nous-mêmes. Dans le jardin d'Éden, nous avons relation, nous avons amitié, nous avons amitié qui te gagné entre mon Dieu avec Adam dans le jardin, Adam et Ève. Dès qu'on vient dans le jardin, chita parler ensemble avec eux.
Et si nous t'es qu'à ajouter, bon Dieu te convient chita, bah, petit blague avec Adam et Ève. Maintenant, après la désobéissance, péché a venu entrer, il vient mettre en séparation entre eux-mêmes. Nous, le croyant demeurer, les papes demeurer qu'on y a là sous la colère de Dieu parce que nous héritons la nature adamique, là, cette nature pécheresse de grands-parents nous, qui c'est Adam et Ève. Maintenant, nous sommes sous la colère de Dieu, en bas colère, mon Dieu. Mais qu'on y a là, bon Dieu, par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, donc nous venons joindre la restauration de la faveur de Dieu. Maintenant, nous ne pouvons pas demeurer sous la colère de Dieu, en bas colère, mon Dieu. Selon ça, nous lisons dans Chant 3, le verset 36, celui qui croit au Fils, celui qui croit au Fils accroît à la vie éternelle. Mon qui croit en Christ gagne la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc la seule chose pour nous capable de recevoir, disons, ça encore avec Jésus-Christ, c'est accepter, c'est croire dans Jésus-Christ pour nous capable de jouer une faveur là. Nous bien lire le message là, monde qui croit dans petit là, il y a bien la vie éternelle, et monde qui pas croit, donc il pas pour la vie éternelle ça, mais la colère de Dieu a demeuré sur nous-mêmes ad vitam aeternam. Dans Romains 1er, le verset 18, nous lisons ceci, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité, c'est Jésus-Christ est venu, il est mort, ressuscité. L'aller la vie chercher nous. Pas fermer, pas faire la sourde oreille. Et troisièmement, nous l'imputation de la justice du Fils. L'imputation de la justice du Fils. Et même j'aime que l'on a gagné Caleb, moi, il y a un monde fait débit. Il fait débit, il ajoute comme sous Canem. Je n'ai pas de crédit encore, je viens de débit, Canem vient débiter. Maintenant, imputation, c'est attribuer une action, une chose répréhensible. Donc c'est maintenant qu'on est là, bon Dieu vient ajouter justice dans la vie, nous, qui te seulement la condamnation après la désobéissance de nos premiers parents. Bon Dieu mettez sous compte nous, croyons nous, la justice de son Fils. Selon ce que nous lisons dans Romains 4, verset 6, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés sont couverts. Et heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Frère Maxime, pour me finir ensemble avant, dans Romains 4, verset 24 à 25, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu pour la foi. Amis, par la justification, l'homme change de position devant Dieu. Justifié, il a la paix. Nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, le verset 1er. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que deux mots paroles sont capables de bénir et permettre de passer une bonne journée en bas chez bon Dieu. En bas chez bon Dieu, seulement rappelez-nous trois bagailles que la justice implique dans la vie. Nous. La rémission de la peine, la restauration de la faveur de Dieu et l'imputation de la justice de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse.